Attention! Pourquoi Dieu choisirait-il 144 000 personnes pour aller au ciel? Est-ce une récompense, ou une mission? Dans la partie numéro 1, nous avons vu que Dieu choisit 144 000 personnes. Mais pourquoi vont-ils au ciel? Parce que Dieu a un royaume. Nous lisons en Daniel 2 verset 44. Le Dieu du ciel établira un royaume. Jésus est le roi, Daniel 7 versets 13 et 14. Apocalypse 5 versets 9 et 10 dit. Ils régneront sur la terre. Apocalypse 20 verset 6 ajoute. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et Apocalypse 22 verset 5 clarifie. Ils régneront au siècle des siècles. Les 144 000 sont donc des rois. Ils régneront sur la terre avec Jésus, depuis le ciel, et cela, pour toujours. Mais ils sont aussi des sacrificateurs. Apocalypse 5 versets 9 et 10 le dit clairement. Dans l'Israël antique, seuls les prêtres pouvaient entrer dans le saint et le très saint du temple. Hébreux 9 versets 6 et 7 le confirment. Le peuple n'avait pas accès au lieu saint, et au lieu très saint du temple. Et que représentait le sanctuaire du temple dans l'Israël antique? Hébreux 9 verset 24 dit que le sanctuaire représente le ciel lui-même. Donc, seuls les sacrificateurs ont accès au ciel. Et leur rôle? Travailler pour le peuple. Comme autrefois, ils serviront pour l'humanité. Ils participeront à l'élimination complète du péché sur toute la planète Terre. Isaïe 33 verset 24 dit. Le peuple sera pardonné de ses fautes. Plus aucune trace de péché. Ils seront aussi des juges. 1 Corinthiens 6 versets 2 et 3 le confirment. Dans un royaume, il y a des dirigeants et des dirigés. Daniel 7 versets 13, 14 et 27 montrent que le royaume est donné au Fils de l'homme et à ses associés. Jésus et les 144 000 sont donc les dirigeants. Et les dirigés? Apocalypse 7 versets 9 et 10 parlent d'une grande foule que personne ne pouvait compter. Matthieu 5 verset 5 dit. Les humbles hériteront la terre. Psaume 37 verset 29 et Psaume 115 verset 16 confirment cette vérité. Conclusion. Les 144 000 vont au ciel pour une récompense, mais aussi pour une mission. Ils seront rois, sacrificateurs et juges. Ils travailleront avec Jésus, depuis le ciel, pour bénir l'humanité. Dans la partie 3, nous répondrons à la question suivante. Les 144 000 reviendront-ils un jour sur la terre?